Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un j'aime. Cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Esther se déplaçait dans les couloirs étincelants de l'entreprise de Richard comme une ombre, invisible mais toujours présente. Elle se fondait dans le décor, frottant, époussetant et polissant en silence. Peu de gens prenaient la peine de la saluer. Encore moins connaissaient son nom. Elle préférait qu'il en soit ainsi. Chaque jour était une répétition du précédent, des matins précoces, un ménage interminable et des nuits silencieuses passées dans son petit appartement mal éclairé. Mais sous son extérieur calme se cachait une femme aux multiples facettes que personne ne soupçonnait, une femme qui, autrefois, signait des chèques au lieu de nettoyer les sols, une femme dont le nom commandait jadis le respect dans les conseils d'administration. Pourtant, elle ne montrait aucune amertume. Chaque fois qu'elle essuyait une table dans le vaste bureau de Richard, elle se rappelait que l'humilité était un meilleur bouclier que l'orgueil. Voir Richard passer en coup de vent sans un regard avait cessé de la blesser depuis longtemps. Mais quelque chose dans le vide de ses pas précipités, ces derniers temps, avait piqué sa curiosité. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de l'invisibilité. Pourtant, ses yeux ne manquaient rien, ni la tension croissante au bureau, ni les tons secs lors des réunions feutrées, ni le léger tremblement dans la voix de Richard lorsqu'il pensait que personne ne l'écoutait. La nuit, quand l'énergie trépidante du bureau s'estompait et qu'Esther rentrait chez elle, le silence était un confort auquel elle se raccrochait. Son 2 pièces était spartiate, ne contenant que l'essentiel, un contraste saisissant avec la vie qu'elle menait autrefois. Dans un coin, un cadre photo abîmé était posé face contre terre. Il était resté ainsi pendant des années, un choix délibéré. Alors qu'elle préparait son modeste repas de riz et de ragoût, le poids du passé planait toujours, bien qu'elle ne le laissât jamais l'écraser. Elle comprenait maintenant que la perte a le pouvoir de mettre une personne à nu, enseignant des leçons qu'aucune richesse ne peut acheter. Pourtant, malgré sa résolution tranquille, elle se demandait parfois comment ce Richard puissant et confiant survivrait si tout ce à quoi il s'accrochait venait à disparaître. Elle chassa cette pensée, se rappelant que son monde et le sien étaient des lignes parallèles destinées à ne jamais se croiser. Et pourtant, lorsqu'elle passait la serpillière sur le sol en marbre devant son bureau tard le soir, bien après le départ des autres, elle s'arrêtait souvent, son regard s'attardant sur sa porte close. Il y avait quelque chose dans le calme après la tempête qui lui disait que sa vie n'était peut-être pas aussi parfaite qu'elle y paraissait. Richard traversait le grand hall de son entreprise comme un homme qui possédait non seulement le bâtiment, mais l'air même qu'on y respirait. Chaque costume qu'il portait semblait taillé à la perfection, chaque pas rayonnait d'assurance, comme si le monde se pliait à sa volonté. Les employés se redressaient sur son passage, prenant soin de le saluer avec déférence. Son emploi du temps était millimétré, réunions successives, négociations à haut risque et événements glamour où Jessica, sa superbe fiancée, s'accrochait à son bras comme un trophée. Son appartement terrasse reflétait la vie qu'il s'était construite, meubles élégants, baies vitrées surplombant la ville et une cave à vin qu'il touchait rarement. Pourtant, derrière cette image méticuleusement façonnée se cachait une agitation qu'il refusait d'admettre, même à lui-même. Richard, la réunion avec les investisseurs est confirmée pour vendredi, l'informa Pise, sa fidèle secrétaire, d'une voix posée. Bien, acquiesça Richard sèchement, levant à peine les yeux. Son esprit courait déjà vers la prochaine affaire. Il mesurait le succès aux chiffres, aux actifs et à la rapidité avec laquelle il pouvait déjouer ses concurrents. Les gens étaient des outils, y compris Pise, Kyle, et même Jessica, bien qu'il prétendît le contraire. Une pensée l'effleura brièvement, quelqu'un serait-il vraiment loyal si la richesse s'évanouissait? Il balaya cette idée, confiant que son empire était trop solide pour s'effondrer. Plus tard dans la soirée, Richard organisa un dîner somptueux dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Jessica était assise à côté de lui, resplendissante dans une robe de créateur, riant trop fort aux plaisanteries superficielles de leur entourage. « Tu devrais envisager de t'étendre sur la côte, lui glissa-t-elle à l'oreille, la voix soyeuse. « Tu es trop grand pour cette ville seule, Richard. » Il sourit faiblement, faisant tourner son verre de vin. « Une étape à la fois, répondit-il froidement, bien que ses mots aient planté une graine d'ambition imprudente. De l'autre côté de la table, Kyle porta un toast, louant l'esprit vif de Richard et sa vie enviable. Pourtant, sous ce vernis, Richard ne pouvait se défaire de cette sensation rampante que tout cela sonnait creux.
Alors que les doigts de Jessica traçaient le bord de son verre, il se demanda quand leur conversation avait cessé de parler d'amour pour ne tourner qu'autour de la stratégie. Au moment du dessert, les compliments, les rires, les lumières scintillantes se brouillèrent en un simple bruit de fond. Et à mesure que la nuit avançait, il ne pouvait ignorer ce sentiment de naufrage qui rongeait les bords de son monde soigneusement construit. L'ambition de Jessica était aussi pointue que les talons aiguilles qu'elle portait quotidiennement. Elle jouait le rôle de la fiancée parfaite à la merveille, sourire gracieux, hochement de tête poli, murmurant des douceurs à l'oreille de Richard lors des événements publics. Mais huis clos, son ton changeait. Un soir, alors que Richard desserrait sa cravate et s'installait sur le canapé en cuir de leur pentouse, Jessica sortit de la chambre, son téléphone à la main. « Richard, tu dois aller plus vite », dit-elle brusquement, en faisant défiler son fil d'actualité. « D'autres PDG de ton âge s'étendent à l'international. Pourquoi traînes-tu les pieds ?» Richard la regarda, légèrement irrité, mais trop fatigué pour argumenter. « Jessica, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de durabilité. Je ne vais pas tout risquer juste pour. Le risque est la règle du jeu, chérie, le coup ATL, son expression se durcissant. Soit tu joues, soit tu restes sur le carreau. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après qu'elle eut disparu dans la chambre, laissant Richard fixer la ligne d'horizon de la ville, se demandant si elle l'aimait lui, ou si elle aimait seulement ce qu'il lui offrait. Au cours des semaines suivantes, les pressions de Jessica devinrent incessantes. Elle programmait des brunchs avec des investisseurs sans l'en informer, arrangeait des réunions en coulisses, poussant toujours à une expansion rapide. Pease remarqua la tension, bien qu'elle gardât sagement ses pensées pour elle. Un après-midi, alors que Richard examinait des rapports financiers, Jessica entra sans invitation, laissant tomber un dossier sur son bureau. « Une de mes amies connaît quelqu'un qui peut t'aider à acquérir cette entreprise en difficulté au centre-ville. Tu doubleras tes actifs en un rien de temps, dit-elle avec assurance. » Richard jeta à peine un coup d'œil au dossier. « Tu sembles plus intéressé par mon bilan comptable que par moi, remarqua-t-il sèchement. Jessica sourit sans chaleur. « N'est-ce pas la même chose, Richard ?» lança-t-elle, balayant sa remarque. La pique fit plus mal qu'il ne s'y attendait. Longtemps après son départ, ces mots résonnèrent dans son esprit. Quelque part en chemin, leur relation était devenue transactionnelle, un partenariat motivé par l'ambition, et non par l'affection. Et pourtant, Richard continuait de se convaincre qu'elle veillait simplement à son succès, même si quelque chose en lui commençait doucement à se déliter. Les fissures dans l'empire de Richard commencèrent subtilement, presque imperceptiblement, comme les premiers tremblements avant un séisme. Cela débuta par un retard de paiement d'un client majeur, suivi de murmures inquiétants parmi les investisseurs sur l'instabilité du marché. Richard les ignora d'abord, confiant qu'il pourrait manœuvrer comme il l'avait toujours fait. Mais vint ensuite le retrait, un investisseur de longue date se retira soudainement sans avertissement. Pease s'approcha de lui avec hésitation un matin, document en main. « Monsieur, je pense que vous devriez regarder ça, » murmura-t-elle. Richard parcourut les chiffres, la mâchoire serrée. Les dettes, qu'il pensait gérables, avaient doublé du jour au lendemain, aggravées par des échéances manquées et des frais juridiques. Les réunions devinrent plus tendues, les appels téléphoniques se terminaient sèchement. Kyle offrait des réassurances creuses, mais Richard sentait les murs se refermer sur lui. Les fondations financières dont il était si fier lui glissaient entre les doigts, et aucun charme calculé ne pouvait l'arrêter. Un soir, Richard se tenait dans son bureau plongé dans l'obscurité, fixant les lumières de la ville, les poings serrés. Le silence était assourdissant. La voix de Jessica résonnait dans sa tête, ses demandes constantes d'expansion, son obsession du toujours plus. Ce même jour, elle avait appelé, son ton inhabituellement sec. « Richard, les gens parlent. Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'avait pas eu la force de masquer sa frustration. « C'est un revers temporaire », avait-il répondu, tendu. « Tout va rebondir. » Mais au fond de lui, il n'en était plus sûr. Pease s'attarda devant sa porte plus longtemps que d'habitude ce soir-là, observant sa silhouette. Et dans le couloir mal éclairé, Esther passait silencieusement la serpillière, apercevant les épaules voûtées de Richard, son calme habituel se fissurant. Elle ne dit rien, se retirant dans l'ombre comme toujours, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Richard avait peut-être été intouchable autrefois, mais ce soir, il ressemblait à un homme au bord du gouffre. Jessica se tenait devant le miroir en pied de leur pentouse, ajustant le bracelet en diamant que Richard lui avait offert des mois plus tôt.
Il scintillait magnifiquement sous la lumière douce, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. Ce soir-là, Richard rentra chez lui, les épaules tendues, le visage plus tiré que d'habitude. Le silence entre semblait plus lourd que la normale. « Richard », commença Jessica d'une voix cassante. « J'ai entendu des rumeurs aujourd'hui. Des investisseurs se retirent, tes actions chutent. Une explication ?» Il se versa un verre de whisky, l'épuisement évident dans ses mouvements lents. « C'est une mauvaise passe. »« Rien de permanent, » marmonna-t-il, évitant son regard. Jessica expira brusquement, croisant les bras. « Une mauvaise passe » répéta-t-elle, la voix dégoulinante de scepticisme. « Je n'ai pas accepté d'épouser l'homme que tu es pour traverser des mauvaises passes. » Cette phrase traversa la pièce comme un couteau. Richard se figea, le poids de ces mots frappant plus fort que les pertes financières. Il se tourna lentement, la voix basse. « C'est tout ce que cela représentait pour toi ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle retira le bracelet, le posant sur la table comme s'il ne signifiait rien. Sans grande cérémonie, Jessica se dirigea vers la chambre, en ressortant quelques minutes plus tard avec une valise. Richard la regarda, engourdi, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Tu pars » déclara-t-il platement, plus une observation qu'une question. Jessica lui lança un regard long, presque pitoyable. « Je n'ai aucune intention de couler avec toi, Richard. Tu aurais dû m'écouter quand je te disais d'aller plus vite. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. À cet instant, tout devint douloureusement clair. Jessica n'avait jamais été attachée à lui, mais seulement à l'empire qu'il avait bâti. Elle s'arrêta à la porte. « Bonne chance » murmura-t-elle avant de sortir, laissant l'appartement vide et plus froid qu'il ne l'avait jamais été. Richard resta seul dans le calme. L'écho de son départ résonnait plus fort qu'aucune dispute n'aurait pu le faire. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Chaque bruit dans le Penthouse lui rappelait qu'elle était partie, non seulement physiquement, mais de toutes les manières qui importaient, bien avant ce soir. Quelque part loin en dessous, dans le sous-sol de l'immeuble, Esther finissait de nettoyer le dernier couloir, ignorant que l'homme qui semblait intouchable venait d'être abandonné à son moment le plus faible. Il était bien plus de minuit lorsqu'Esther poussa silencieusement son chariot de ménage dans le couloir désormais désert menant au bureau de Richard. Elle s'était habituée au silence depuis longtemps, mais ce soir, quelque chose était différent. Alors qu'elle s'approchait de sa porte, des sons étouffés s'échappèrent, quelque chose de lourd frappant le sol, suivi d'un sanglot étranglé. Esther hésita, sa main se serrant autour du manche de son balai. Contre son meilleur jugement, elle frappa doucement à la porte. « Monsieur » appela-t-elle doucement. Aucune réponse. Après un instant, elle poussa délicatement la porte, révélant Richard affalé dans son fauteuil, une bouteille de whisky à moitié vide sur le bureau, les yeux vitreux. Des papiers jonchaient le sol. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. Au lieu de cela, il rit amèrement, la voix rauque. « Je ne savais pas que la femme de ménage faisait aussi les quarts de nuit, » marmonna-t-il. Le cœur d'Esther se serra à cette vue. Un homme autrefois imposant, maintenant réduit en miettes. Elle resta silencieuse, ne sachant même pas s'il voulait d'elle ici. Des minutes passèrent avant que Richard ne parle à nouveau, sa voix brisant l'air épais. « Elle est partie » chuchota-t-il, presque pour lui-même. « Jessica est partie ce soir, elle a tout pris sauf son parfum. » Il rit à nouveau, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. L'instinct d'Esther fut de se détourner, de le laisser à sa douleur, mais quelque chose l'enracina sur place. Elle déglutit, s'approchant prudemment. « Je suis désolée, monsieur » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il la regarda enfin, la regarda vraiment, et pendant une seconde fugace, toutes les barrières habituelles entre patron et employé s'effondrèrent. « C'est drôle, n'est-ce pas » dit Richard en secouant la tête. « Tout ce temps, je pensais être intouchable. L'argent, le pouvoir. Il s'avère que rien de tout cela n'empêche les gens de partir quand vous êtes fauché. » Esther ressentit la piqûre familière de ces mots. Elle savait ce que c'était que de voir tout vous glisser entre les doigts, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle commença silencieusement à ramasser les papiers éparpillés, sa présence parlant plus fort que les mots. Richard la regardait, le poids de la solitude pesant sur lui comme jamais auparavant, ignorant que la personne qui nettoyait silencieusement derrière lui portait ses propres blessures.
Le regard de Richard suivait Esther alors qu'elle ramassait méthodiquement chaque feuille, ses mouvements réguliers et calmes contrastant fortement avec le chaos qu'il ressentait à l'intérieur. Il se renversa dans son fauteuil, passant une main sur son visage, la voix enrouée. « Dites-moi quelque chose » marmonna-t-il, ne s'attendant pas à ce qu'elle réponde. « Quand les gens partent, est-ce toujours aussi facile pour eux de juste sortir sans se retourner ?» Esther s'arrêta, ses doigts se serrant légèrement autour du dernier papier. Elle croisa son regard, l'épuisement sur son visage lui étant trop familier. Certaines personnes. Elle ne reste pas s'il n'y a plus rien à prendre, répondit-elle doucement, pesant chaque mot. Richard la fixa un long moment, surpris par sa perspicacité tranquille. Pour la première fois, il vit quelque chose de plus profond dans son regard, quelque chose qu'il n'arrivait pas tout à fait à nommer. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de formuler les questions qui tourbillonnaient dans sa tête. Le bureau semblait étrangement intime, dépouillé de ses murs formels habituels. Les minutes s'étirèrent dans un silence presque confortable alors qu'Esther finissait de ranger l'espace. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Richard parla à nouveau, la voix plus douce maintenant. « Comment vous appelez-vous » La question la surprit, il ne l'avait jamais demandé auparavant. « Esther » répondit-elle simplement. Il hocha lentement la tête, comme pour le graver dans sa mémoire. « Merci, Esther » dit-il, les surprenant tous les deux. Elle offrit un faible sourire, hochant la tête une fois avant de quitter discrètement la pièce, laissant Richard seul, mais légèrement plus léger. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis à fixer la porte longtemps après son départ, se demandant pourquoi sa présence silencieuse l'avait apaisé plus que tout le confort vide que Jessica avait jamais offert. Et dans son modeste appartement à des kilomètres de là, Esther restait éveillée elle aussi, fixant le plafond, hantée par le regard vulnérable qu'elle avait vu dans les yeux de Richard, un regard qu'elle avait porté elle-même autrefois. L'atmosphère du bureau changea sensiblement dans les jours suivant le départ de Jessica et la tourmente financière. Là où l'air bourdonnait autrefois d'anticipation et d'admiration, les chuchotements remplissaient maintenant les couloirs comme des ombres tapies dans les coins. Les employés échangeaient des regards quand Richard passait, les conversations s'arrêtaient brusquement. Même les sourires qu'il avait l'habitude de commander semblaient forcés. Kyle, qui avait toujours été son bras droit, devint insaisissable. Les réunions qu'il avait l'habitude de diriger étaient maintenant dominées par des commentaires en aparté et des suggestions qui laissaient entendre le doute. Richard le remarquait, bien sûr. Il s'assit en bout de table de conférence un matin, ses yeux scannant des visages qui ne croisaient pas directement le sien. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise, marmonna-t-il sèchement, brisant la tension. Mais personne ne le fit. Au lieu de cela, les murmures reprirent dès qu'il fut parti. Le pouvoir, réalisa-t-il, était inconstant. La loyauté des gens se dissolvait aussi vite que leur confiance en sa fortune. Cet après-midi-là, Richard convoqua Kyle dans son bureau, ayant besoin de clarté. Kyle arriva, mais le sourire facile et la camaraderie amicale avaient disparu. « Tu m'as évité » déclara Richard simplement, les bras croisés. Kyle haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Juste occupé, riche, beaucoup de choses sur le feu. » Richard plissa les yeux. « Assez occupé pour esquiver mes appels ?» L'expression de Kyle vacilla brièvement avant de se lisser. « Écoute, tout le monde est inquiet. Les investisseurs sont nerveux. Les gens parlent de quitter le navire. Je garde juste mes options ouvertes. » Les mots atterrirent comme une gifle, vifs et sans excuse. Richard le fixa, réalisant douloureusement que même Kyle, celui en qui il avait le plus confiance, avait commencé à s'éloigner. « Je vois » dit-il d'une voix serrée et coupante. Kyle lui tapota légèrement l'épaule, un geste qui sonnait creux. « Sans rancune, hein ? Les affaires sont les affaires. » Et juste comme ça, il partit. Seul à nouveau, Richard s'effondra dans son fauteuil, les murs autrefois inébranlables autour de lui s'effritant brique par brique. Dehors, Esther remarqua le calme inhabituel dans les couloirs. Ses mains se serrèrent autour du chariot de nettoyage. Elle n'avait pas besoin d'entendre les conversations pour comprendre. Les gens tournaient déjà le dos, un par un. Esther avait toujours mis un point d'honneur à s'occuper de ses affaires, à garder la tête basse et à faire son travail sans interférence. Mais quelque chose avait changé après cette nuit où elle avait vu Richard s'effondrer dans son bureau. Elle ne pouvait pas oublier la brisure dans sa voix, ni ignorer le lourd silence qui planait autour de lui les jours suivants. Alors, elle commença à agir.
Pas de manière grandiose ou visible, mais par des gestes discrets qu'il ne pourrait pas immédiatement relier à elle. Un soir, alors qu'elle terminait son service, elle passa devant la cuisine du bureau et s'arrêta. La machine à café était inactive, une cafetière oubliée à moitié pleine. Sans réfléchir, elle prépara une cafetière fraîche et la laissa avec une tasse propre sur le bureau de Richard, s'éclipsant avant son retour. Elle commença aussi à rester un peu plus longtemps après les heures de travail, s'assurant que son bureau était plus ordonné que d'habitude, laissant parfois de petites choses, un sachet de sucre supplémentaire, une note lui rappelant de manger, non signée. Ce n'était pas grand-chose, mais cela semblait important. Pease, toujours observatrice, remarqua les changements subtils. Un après-midi, elle surprit Esther en train d'essuyer le bureau de Richard avec plus de soin que d'habitude. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », remarqua doucement Pease, le regard bienveillant. Esther lui fit un petit sourire. « Je sais », répondit-elle simplement, continuant son travail. Richard, pendant ce temps, commença à sentir quelque chose de différent. De petites choses apparaissaient sans explication. Son bureau plus ordonné, une tasse de café fraîche l'attendant alors qu'il n'avait rien demandé. Au début, il pensa que c'était Pease, mais elle nia. Tard un soir, alors qu'il fixait le café intact sur son bureau, il ne put s'empêcher de se demander qui se souciait assez de lui pour remarquer qu'il n'avait ni mangé ni dormi. Il ne demanda jamais. Mais pour la première fois depuis des semaines, la solitude semblait un peu moins suffocante. En bas, Esther pointait discrètement, n'attendant jamais de remerciements. Ces petits actes de gentillesse devenaient sa façon tacite d'offrir quelque chose de plus précieux que la sympathie, une présence inébranlable. Pease était avec Richard bien avant le Penthouse, les voitures de luxe ou les salles de conseil brillantes. Elle se souvenait de l'époque où il était ambitieux mais humain, motivé mais gentil. Mais ces derniers temps, le bureau semblait froid, et les chuchotements sur la chute de Richard devenaient plus forts. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à envoyer des courriels, elle fut convoquée dans la salle de conférence par l'un des membres seniors du conseil d'administration. La pièce était tendue, l'air lourd d'attente non dite. Pease, commença l'homme en croisant les mains. Vous avez. Un autre cadre intervint, sa voix feignant l'inquiétude. Il y a une opportunité de rejoindre une autre entreprise. De meilleures perspectives. Vous ne devriez pas laisser la loyauté couler votre carrière. Pease restait assise, son calme extérieur inébranlable, bien qu'à l'intérieur, son cœur se serra. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait, qu'elle abandonne Richard comme tout le monde. Elle soutint leur regard, sa décision claire. Plus tard ce jour-là, Richard la trouva devant son bureau, papier en main, l'expression illisible. « Tu es encore là » marmonna-t-il, presque surpris. Pease sourit faiblement. « Où serais-je ailleurs » répondit-elle, la voix stable mais douce. Il scruta son visage, réalisant qu'elle, contrairement aux autres, n'avait aucune arrière-pensée. « Tu n'es pas obligé de rester, Pease, dit-il doucement, presque en s'excusant. Ce n'est pas ton fardeau. » Elle secoua la tête, une trace d'émotion scintillant dans ses yeux. « Ce n'est pas un fardeau, c'est de la loyauté. » Pour la première fois depuis des semaines, Richard sentit quelque chose s'ancrer en lui, un rappel que tout le monde ne s'était pas détourné. Et alors que Pease retournait à son bureau, elle croisa le regard d'Esther de l'autre côté du couloir. Aucun mot ne fut échangé, mais il y avait une compréhension silencieuse entre elles. Elles étaient les dernières à rester debout, et aucune n'avait l'intention de partir. Les nuits au bureau étaient devenues plus calmes, plus solitaires. Richard s'attardait souvent longtemps après le départ des autres, fixant d'un regard vide des feuilles de calcul et des rapports financiers qu'il ne pouvait plus réparer. Un soir, il resta assis à son bureau bien après minuit, sa cravate desserrée, sa veste jetée négligemment. À l'extérieur de son bureau, le bruit familier du chariot de la concierge résonna faiblement. Il remarqua à peine quand Esther s'arrêta dans l'embrasure de la porte, jusqu'à ce que sa voix douce brise le silence. « Vous êtes encore là, monsieur » demanda-t-elle. Richard leva les yeux, surpris. Un instant, il hésita à la congédier d'un geste, mais au lieu de cela, il soupira lourdement et fit signe vers la chaise en face de lui. « Vous pouvez laisser tomber le monsieur, c'est juste Richard maintenant. » Esther hésita avant de s'asseoir, essuyant ses mains sur son chiffon. Des minutes passèrent, remplies du bourdonnement de la climatisation et du cliquetis occasionnel de ses produits de nettoyage. Puis, de manière inattendue, Richard parla à nouveau. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de voir tout ce que vous avez construit s'effondrer devant vous ?» Sa voix était basse,
éraillé. Esther le regarda, quelque chose d'illisible dans ses yeux. « Je pense, dit-elle prudemment, que c'est le genre de chose qui vous apprend qui vous êtes sans tout le bruit autour. » Richard laissa échapper un rire creux. Il s'avère que sans le bruit, il ne reste pas grand-chose. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'était pas inconfortable. Au contraire, il y avait une aisance étrange entre eux. Deux personnes dépouillées de tout artifice. Esther se leva finalement, rassemblant ses affaires. Avant de partir, elle regarda en arrière. « Vous êtes plus que ce que vous avez perdu, » murmura-t-elle doucement. Richard ne répondit pas, mais ses mots restèrent longtemps après qu'elle eut disparu dans le couloir, le laissant fixer la porte, se demandant pourquoi cette simple phrase semblait être la première chose vraie qu'il entendait depuis des semaines. Richard avait commencé à remarquer la distance croissante entre lui et Kyle, appels téléphoniques moins fréquents, réponses sèches, réunions manquées. Une partie de lui s'accrochait encore à l'espoir que Kyle, au moins, resterait loyal. Un après-midi, en examinant des dossiers dans la salle de conseil, Richard tomba sur des documents laissés négligemment sur la table. Ses yeux se plissèrent alors qu'il scannait les papiers, transactions, offres de rachat, et sans aucun doute possible, la signature de Kyle apposée sur des accords conçus pour avaler les actifs restants de Richard à une fraction de leur valeur. La rage et l'incrédulité surgirent simultanément. Il ne pouvait pas tout à fait le traiter, mais la trahison le fixait en noir et blanc. Sans attendre, il marcha dans le couloir, s'arrêtant au bureau de Kyle. Kyle leva les yeux, feignant la surprise. « Rich, qu'est-ce qui se passe ?» Richard jeta les papiers sur son bureau sans cérémonie. « Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu tournes comme un vautour au-dessus de ce qu'il reste de mon entreprise ?» La voix de Richard était étrangement calme, bien que ses yeux brûlassent. Kyle se renversa dans son fauteuil, le masque tombant. « Les affaires sont les affaires, Richard. Tu sais comment ça marche. » Richard le fixa, cherchant sur le visage de Kyle un soupçon de regret, mais n'en trouva aucun. « Je te faisais confiance, » murmura-t-il, tendu. Kyle haussa les épaules, sans remords. « Tu aurais dû être plus malin. Personne ne reste quand le navire coule. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle perte financière. Richard s'éloigna, les poings serrés, quelque chose de lourd pesant sur sa poitrine. Plus tard cette nuit-là, il s'assit seul dans son bureau, la morsure de la trahison de Kyle encore fraîche, rongeant les bords de son sang-froid. Alors qu'Esther passait par là, elle remarqua la raideur de ses épaules, mais ne dit rien, sachant instinctivement que ce soir, il portait encore un autre poids tout seul. Ce même soir, alors qu'Esther balayait les couloirs vides, son esprit vagabondait plus loin que d'habitude. Voir Richard se défaire morceau par morceau avait remué quelque chose d'enfoui depuis longtemps en elle. Au moment où elle atteignit le salon désert, ses mouvements ralentirent et des souvenirs non invités griffèrent la surface. Des années auparavant, elle s'était tenue dans une salle de conseil bien à elle, élégante et posée, entourée d'hommes en costume sur mesure qui souriaient poliment tout en complotant sa chute. Elle se rappelait le jour où elle avait appris l'OPA hostile, comment son entreprise avait été avalée par une plus grande firme en une seule transaction froide, la laissant en faillite du jour au lendemain. Elle se souvenait du moment exact où sa vie avait volé en éclats, assise, figée, alors que les documents juridiques glissaient sur la table. Esther secoua la tête, forçant le souvenir à redescendre, mais la douleur persistait. L'ironie ne lui échappait pas maintenant, se tenant silencieusement dans une entreprise qui avait contribué à sa chute, regardant son PDG vivre le même genre de ruine. Elle connaissait le goût de la trahison, d'être laissée avec rien d'autre que des promesses creuses et des regards froids. Et peut-être était-ce pour cela qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner Richard, peu importe la hauteur des murs qui s'étaient dressés entre eux autrefois. Alors qu'elle essuyait la table en verre, son reflet la regardait, non pas la femme brisée qu'elle avait été, ni la femme de ménage que les gens ignoraient quotidiennement, mais quelqu'un qui avait appris que la perte sculpte des parties de vous que personne ne voit. Plus tard, dans le calme de son petit appartement, elle resta éveillée, le passé se mêlant au présent. L'expression brisée de Richard persistait dans ses pensées, un miroir douloureux de la sienne. Et bien qu'elle se dît que sa gentillesse n'était rien de plus qu'une habitude, au fond, elle savait que c'était bien plus. C'était la compréhension que parfois, les gens ont besoin d'être sauvés bien avant de le réaliser eux-mêmes. Richard se tenait au seuil de son Penthouse autrefois grandiose, l'air à l'intérieur froid et inconnu. Des cartons s'alignaient contre les murs, les meubles déjà vendus ou emportés, laissant l'espace vide. Le claquement sec de ses chaussures résonnait sur les sols nus alors qu'il passait en revue les restes de sa vie somptueuse.
Cela avait pris des semaines d'avis juridiques et de dettes grandissantes. Mais aujourd'hui était le coup final. La banque avait saisi son appartement. Une douleur aiguë s'installa dans sa poitrine alors qu'il fourrait ses dernières affaires dans un sac de sport. Malgré toutes ces années de dur labeur, il n'avait nulle part où aller. Pease lui avait offert des mots de sympathie plus tôt dans la journée lorsqu'il l'avait informé, mais elle savait qu'il ne fallait pas insister. « Où irez-vous » avait-elle demandé doucement, la voix prudente. Richard avait haussé les épaules, évitant son regard. Quelque part de calme, avait-il marmonné, refusant de la laisser voir à quel point il se sentait totalement déplacé. Plus tard dans la soirée, Richard se retrouva à déverrouiller la porte d'un petit appartement délabré en périphérie de la ville, un contraste saisissant avec la vie à laquelle il était habitué. La pièce mal éclairée sentait légèrement les murs humides et la vieille peinture. Il laissa tomber son sac près de la porte et s'effondra sur le lit grinçant, enfouissant son visage dans ses mains. Plus de dîner 5 étoiles, plus de chauffeurs attendant en bas, plus de Jessica avec ses mots polis. Il n'y avait que lui et l'écho de chaque décision qu'il avait prise. Au loin, il entendait le bourdonnement de la circulation, la vie continuant sans pause. Cette réalisation s'installa lourdement sur ses épaules. Son téléphone vibra, un message de Pease demandant s'il allait bien. Il fixa l'écran avant de l'éteindre complètement. À l'autre bout de la ville, Esther balayait silencieusement son ancien bureau, s'arrêtant lorsqu'elle vit sa plaque signalétique reposant encore sur le bureau. Elle tendit la main et traça brièvement ses doigts dessus, sa poitrine se serrant. Elle savait ce que cela faisait de recommencer à partir de rien, mais Richard ne savait pas encore à quel point il était tombé bas et combien il pourrait descendre encore avant que quoi que ce soit ne change. Les jours passèrent comme dans un brouillard alors que Richard s'adaptait à sa nouvelle réalité austère. Le bureau était devenu son refuge, le seul endroit qui semblait encore vaguement familier, bien que même là, les chuchotements le suivissent comme des ombres. Un après-midi, il était assis dans la salle de pause, buvant une tasse de café amer, lorsque Pease le rejoignit, l'expression prudente. « Il y a un client potentiel qui demande à vous rencontrer, » dit-elle doucement, glissant un dossier sur la table. Richard soupira, son regard parcourant le contenu sans grand intérêt, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur un nom d'entreprise qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ses sourcils se froncèrent. « Ardent Enterprises » murmura-t-il à voix haute. « Nous ne les avons pas absorbés il y a des années » Pease hocha la tête avec hésitation. « C'est sous une nouvelle direction maintenant. Il cherche à collaborer, apparemment. » Il eut un petit rire sans joie, secouant la tête. « C'est drôle comme la roue tourne. » De l'autre côté du couloir, les mains d'Esther se figèrent en entendant le nom. Son souffle se coupa, sa poitrine se serra. Ardent Enterprises avait été la sienne autrefois. L'entreprise qu'elle avait bâtie de toutes pièces avant que la firme de Richard n'orchestre son rachat hostile. Entendre ce nom remuer de vieilles blessures qu'elle avait longtemps enfouies. Elle resta là, le cœur battant, luttant pour se composer avant de battre en retraite rapidement dans le couloir. Richard, ignorant sa réaction, resta perdu dans ses pensées, fixant le dossier sans réaliser à quel point ses actions passées avaient affecté les gens autour de lui. Ce soir-là, alors qu'Esther essuyait la salle de conférence vide, son esprit tourbillonnait de souvenirs, réunion du conseil, trahison. Le jour où son nom avait été effacé du bâtiment. Elle déglutit difficilement, ne sachant pas si le destin lui jouait un tour cruel ou lui offrait une chance de confronter le passé. Mais une chose était certaine, les lignes entre son monde et celui de Richard n'étaient plus parallèles. Elles étaient sur le point d'entrer en collision. Esther faisait les 100 pas dans les confins étroits de son petit appartement cette nuit-là, ses pensées emmêlées. Entendre Richard mentionner Ardent Enterprises avec désinvolture avait remué des émotions qu'elle avait passé des années à verrouiller. Elle s'arrêta près de la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine, fixant l'obscurité. Une partie d'elle voulait exploser, rappeler à Richard que son empire avait écrasé plus de vies que la sienne, y compris la sienne. Mais une autre partie d'elle, la plus calme, comprenait trop bien la douleur qu'il portait maintenant. Cette compréhension luttait contre le vieux ressentiment, l'attirant dans deux directions. Alors qu'elle préparait son modeste dîner, son téléphone vibra, un message de Pease, prenant des nouvelles comme toujours. Esther hésita, puis répondit simplement, « Tout va bien. » Mais la tourmente en elle disait le contraire. Le lendemain au travail, elle bougeait mécaniquement, évitant le regard de Richard chaque fois que leurs chemins se croisaient. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il semblait las, comment le poids sur ses épaules semblait plus lourd chaque jour qui passait. Lors d'un après-midi calme,
Elle s'attarda plus longtemps dans son bureau après le ménage, regardant l'homme voûté sur son bureau. Il leva brièvement les yeux, le regard vide, mais ne dit rien. Esther ouvrit la bouche, puis la referma, ravalant les mots qui brûlaient d'être dits. Elle partit sans un bruit, se réprimandant. « À quoi bon ?» chuchota T.L. dans sa barbe en poussant son chariot dans le couloir. « Révéler mon passé ne l'effacera pas. » Mais le conflit la rongeait. Devait-elle le laisser s'effondrer sous le même poids qu'il avait jadis empilé sur les autres? Ou devait-elle offrir la main que personne ne lui avait tendue à l'époque? La question persista longtemps après l'extinction des lumières du bureau, refusant de la laisser en paix. Les talons de Jessica claquaient résolument sur le marbre du hall, son regard perçant scannant le bureau où elle n'avait pas mis les pieds depuis des semaines. Les nouvelles allaient vite, rumeurs de Richard regagnant du terrain, chuchotements sur des investisseurs potentiels qui reconsidéraient leur position. Elle avait observé de loin, attendant son heure. Maintenant, voyant une ouverture, elle décida que c'était le moment parfait pour réapparaître. L'expression de Pise resta soigneusement neutre alors qu'elle annonçait l'arrivée de Jessica au bureau de Richard. Richard, assis derrière son bureau encombré, réagit à peine. Jessica entra avec fluidité, son sourire signature fermement en place. Richard, salua T.L., la voix mielleuse. « Tu m'as manqué. » Il se renversa dans son fauteuil, les yeux se plissant légèrement. « Vraiment » répondit-il froidement, croisant les bras. Le sourire de Jessica vacilla, mais elle continua, traversant la pièce comme si rien n'avait changé. « J'ai réfléchi » poursuivit-elle en se perchant gracieusement sur le bord de son bureau. Peut-être avons-nous fait une erreur. Peut-être pouvons-nous essayer à nouveau. Les choses s'améliorent pour toi, n'est-ce pas? L'insinuation n'échappa pas à Richard. Il l'étudia attentivement, notant à quel point elle paraissait toujours aussi soignée. Chaque centimètre calculé. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Jessica, dit-il doucement, je ne suis pas l'homme que tu as laissé derrière toi, et je ne suis pas intéressé à reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Elle cligna des yeux, déstabilisée par sa franchise. Allez, Richard, murmura-t-elle, cherchant sa main. Toi et moi, on a construit quelque chose ensemble. Il se retira. Tu as construit ça sur la convenance. Et au moment où ça s'est effondré, toi aussi. Les yeux de Jessica se durcirent, réalisant que le charme ne le ferait pas plier cette fois. Eh bien, ne dis pas que je n'ai pas proposé, lança-t-elle légèrement, masquant sa frustration avant de se lever pour partir. Alors que la porte se refermait derrière elle, Richard expira lentement, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Dans le couloir, Esther aperçut la silhouette de Jessica battant en retraite. Elle n'avait pas besoin d'entendre la conversation pour en connaître l'issue. Certaines personnes ne revenaient que lorsqu'elles sentaient un avantage, et Richard, enfin, avait vu clair dans son jeu. La semaine suivante, les difficultés financières de Richard restèrent pressantes. Les créanciers continuaient de tourner autour, et chaque jour ressemblait à une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ce qu'il ne remarqua pas, cependant, c'est que certaines petites dettes, factures impayées et frais, disparaissaient discrètement sans explication. Pise, en aidant à la comptabilité, le remarqua la première, haussant un sourcil lorsque Richard demanda pourquoi un paiement en retard particulier apparaissait comme réglé. « Je pensais que c'était vous qui aviez géré ça », remarqua T.L., perplexe. Richard fronça les sourcils mais balaya la chose, supposant peut-être une erreur administrative ou un arrangement oublié. Il était loin de se douter que la source de ce soulagement venait de la personne la plus improbable, Esther. Un soir après son service, Esther se tenait devant un bureau de transfert d'argent local, serrant les dernières de ses modestes économies. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour effacer discrètement une autre petite dette liée au nom de Richard. Elle signa les formulaires anonymement, le cœur lourd mais ferme. Elle ne pouvait pas expliquer exactement pourquoi elle le faisait. Peut-être parce qu'elle savait ce que cela faisait de couler, centimètre par centimètre, pendant que tout le monde regardait sans lever le petit doigt. Ou peut-être, au fond, une partie d'elle refusait de laisser l'amertume définir ses actions. Cette nuit-là, alors que Richard était assis seul à examiner la paperasse, il jeta un coup d'œil sur un autre avis marqué et payé. Le mystère le taraudait faiblement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Esther rentrait dans son appartement calme, les poches plus légères mais l'esprit étrangement plus stable. Elle n'avait jamais eu l'intention qu'il le découvre. Certains actes, croyait-elle, avaient plus de poids lorsqu'ils étaient faits sans reconnaissance.
Mais le destin avait l'habitude de tirer les rideaux quand on s'y attendait le moins, et elle sentait que le jour viendrait bientôt où rien ne pourrait rester caché entre eux. Il ne fallut pas longtemps au vautour du bureau pour remarquer la loyauté continue de Pease envers Richard. Plus d'une fois, elle fut subtilement coincée par des membres du conseil et des cadres supérieurs, suggérant qu'elle passe à autre chose avant d'être entraînée dans le naufrage de Richard. Un après-midi, après avoir livré des dossiers dans une salle de conférence, elle entendit deux cadres murmurer à propos de lui offrir un poste ailleurs, coupant discrètement les liens tant qu'ils le pouvaient encore. Pease redressa les épaules et entra dans la pièce, interrompant leur ton feutré. « Messieurs, dit-elle poliment mais fermement. Je vous suggère de vous concentrer sur vos propres démissions si vous êtes si inquiets. Je n'ai pas l'intention de partir. » Ils échangèrent des regards surpris, mais le regard inébranlable de Pease ne laissait aucune place à l'argumentation. Plus tard ce soir-là, Richard s'attarda dans son bureau longtemps après la fermeture. Pease frappa doucement avant d'entrer, son expression composée habituelle laissant place à quelque chose de plus doux. « Vous ne me devez rien, dit-elle doucement, posant un dossier. Richard leva les yeux, les traits tirés par la fatigue. « Je sais qui se tient à mes côtés, répondit-il après une pause, et je ne l'oublierai jamais. » Pease offrit un petit sourire mais ne dit rien de plus. En sortant, elle croisa Esther dans le couloir. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, une reconnaissance tacite passant entre elles, deux femmes choisissant la loyauté dans un monde qui ne la valorisait plus. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, indifférentes. Mais entre ces murs de bureau, un lien silencieux se forgeait, stable et inébranlable, même alors que le reste du monde leur tournait le dos. Richard était assis dans son bureau modeste, la mâchoire serrée alors qu'il fixait les documents que Pease lui avait discrètement remis plus tôt ce matin-là. Ses yeux parcouraient la signature de Kyle encore et encore, la trahison gravée à l'encre. Pendant des semaines, il avait vu Kyle manœuvrer subtilement, attendant le moment parfait pour s'emparer de ce qui restait de l'empire en ruine de Richard. Mais voir la preuve étalée devant lui éteignit enfin la dernière braise de déni. Sans hésitation, il marcha dans le couloir et frappa fermement à la porte du bureau de Kyle. Kyle leva les yeux, ne s'attendant clairement pas à lui. « Richard » salua-t-il doucement, la voix légère, mais ses yeux vacillèrent avec autre chose, quelque chose de méfiant. Richard entra, fermant la porte doucement derrière lui. « Je veux que tu sois honnête avec moi, » commença Richard, la voix froide mais contrôlée. « Tu as tourné autour comme un requin, attendant que je me noie. Est-ce que c'est celui que tu as toujours été ?» Le sourire facile de Kyle glissa juste un peu. « Allez, Rich, c'est les affaires. Tu sais comment ça marche, ce n'est pas personnel. » Le regard de Richard se durcit. « Pas personnel, répéta-t-il. On se connaît depuis plus de 10 ans et tu penses que ça justifie de me poignarder dans le dos ?» Kyle haussa les épaules, sans remords. « Tu tombes, Richard. Quelqu'un va ramasser les morceaux. Pourquoi pas moi ?» Pendant un moment, Richard le fixa simplement, la réalisation s'ancrant profondément. Kyle n'avait jamais été un ami, seulement un opportuniste. « Tu peux avoir ce qu'il reste, » dit finalement Richard, la voix serrée. « Mais tu n'auras pas ma confiance, ni maintenant, ni jamais. » Il se tourna et sortit, laissant Kyle assis en silence. Au loin, Esther observait l'échange tendu depuis son poste au bout du couloir, sa poitrine se serrant. Elle ne connaissait que trop bien la morsure de la trahison. Et elle savait aussi à quel point c'était plus douloureux quand cela venait de quelqu'un en qui on pensait pouvoir avoir confiance. La semaine suivante, Esther était assise au bord de son lit étroit, une petite enveloppe reposant dans ses mains. À l'intérieur se trouvaient les dernières de ses économies soigneusement gardées, des fonds qu'elle avait mis de côté mois après mois pour les urgences. De l'argent qu'elle rêvait autrefois d'utiliser pour recommencer, pour récupérer quelque chose de la vie qu'elle avait perdue. Mais ce rêve semblait lointain maintenant. Les nouvelles de la situation financière aggravée de Richard étaient parvenues à ses oreilles une fois de plus. Et quelque chose au fond d'elle ne la laissait pas se détourner. Elle savait qu'il ne soupçonnait pas sa main dans les dettes discrètement payées, et elle voulait que cela reste ainsi. Ce soir, cependant, le poids de tout cela pressait plus lourdement que d'habitude. Elle fixa l'enveloppe, le cœur partagé mais résolu. Le lendemain matin, après avoir terminé ses tournées de nettoyage, Esther fit un détour sur le chemin du retour. Elle s'arrêta à un petit bureau de paiement, remplissant les formulaires avec un soin délibéré. Une autre partie des factures impayées de Richard disparut ce jour-là. Bien que personne ne pût remonter jusqu'à elle, en rentrant chez elle, elle resta dans sa petite cuisine,
fixant d'un regard vide les placards presque vides, une douleur sourde s'installant dans sa poitrine. Elle avait sacrifié presque tout, ses économies, sa sécurité, et des morceaux d'elle-même sans attente de remboursement. Pourtant, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Ce n'était pas pour le statut ou la richesse de Richard. C'était pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui rappelait à quel point la vie devenait fragile quand les gens se détournaient. À l'autre bout de la ville, Richard était assis dans son bureau sombre, feuilletant des documents, intrigué par un autre solde réglé. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un, quelque part, le maintenait discrètement à flot. Et bien qu'il ne pût le nommer, une partie de lui s'accrochait à cette gentillesse inconnue comme à une bouée de sauvetage. Il était près de minuit lorsque Richard s'éloigna enfin de son bureau, l'épuisement pesant sur sa carcasse. Les chiffres ne collaient pas, littéralement. Plusieurs petites dettes et frais en retard avaient été marqués payés. Pourtant, il n'avait pas autorisé les transactions. Il tapota son stylo contre le bureau, les sourcils froncés. Pise, appela-t-il doucement à travers la porte entr'ouverte. Elle apparut en quelques secondes, son calme habituel intact. « Avez-vous réglé l'un de ces soldes sans m'informer » Elle secoua la tête immédiatement. « Non, monsieur, je supposais que vous l'aviez fait. » Richard se renversa en arrière, se massant les tempes. « Alors qui diable fait ça ?» Sa voix tomba à un murmure, plus confus qu'en colère. Pise hésita, jetant un coup d'œil à la pile de factures payées. « Peut-être, suggéra-t-elle doucement, que quelqu'un veille sur vous. » Richard ricana doucement, mais ne répondit pas. La pensée le tarauda toute la soirée. Plus tard, en sortant du bâtiment, il croisa Esther essuyant les portes vitrées. Quelque chose dans la stabilité de son regard, la façon dont elle semblait imperturbable face à toute la tourmente, resta avec lui plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Il s'arrêta brièvement, la regardant travailler. « Esther » appela-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. « Merci. De toujours garder les choses en ordre. » Elle fit un signe de tête polie, ne trahissant pas le tourbillon en elle. Richard s'attarda un instant de plus avant de se détourner, ignorant à quel point la vérité était proche, attendant tranquillement juste hors de sa portée. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du bureau, alors que Richard mélangeait une pile de vieux dossiers que Pise avait déposés. Ses doigts s'arrêtèrent lorsqu'il sortit une coupure de journal daté, glissée dans un dossier, jauni, usé et presque oublié. Le titre attira son attention, la fondatrice d'Ardent Enterprises fait face à une OPA hostile choquante. La curiosité s'alluma alors qu'il parcourait l'article, les yeux se plissant devant la photographie en noir et blanc d'une femme posée se tenant devant un logo d'entreprise. Son visage semblait étrangement familier. Il se pencha plus près, lisant le nom imprimé en dessous. Esther Adanet. Le cœur de Richard bondit. Esther. Était-ce vraiment la même Esther qui nettoyait tranquillement son bureau chaque soir? Le poids de la réalisation s'installa lourdement dans sa poitrine alors qu'il assemblait les fragments. Son attitude calme, la lueur occasionnelle de douleur dans ses yeux lorsque le sujet des pertes commerciales surgissait, sa compréhension silencieuse de sa chute. Richard se renversa, l'article toujours en main, l'esprit en ébullition. Les questions se bousculaient dans sa tête, mais il savait une chose avec certitude. La femme qu'il avait négligée pendant des années s'était autrefois tenue dans des chaussures pas si différentes des siennes. Il leva les yeux alors que Pise entrait pour livrer d'autres documents. « Pise » dit-il lentement, tenant l'article. « Depuis combien de temps Esther travaille-t-elle ici ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Des années maintenant. » « Pourquoi ?» Richard secoua la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Plus tard ce soir-là, quand Esther passa devant sa porte tranquillement comme d'habitude, il l'observa attentivement, sa poitrine se serrant. Comment n'avait-il jamais remarqué? Et pourquoi n'avait-elle jamais dit un mot? Le poids des questions sans réponse pesait lourdement alors qu'il réalisait qu'il y avait plus chez Esther qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'air dans le bureau était tendu lorsque Richard s'approcha d'Esther plus tard dans la soirée. Longtemps après que le bâtiment se fût vidé. Elle essuyait une cloison vitrée lorsque sa voix brisa le silence. « Esther » appela-t-il doucement. Elle se retourna, surprise de le trouver là, les yeux illisibles. Il hésita un moment avant de s'approcher, tenant la coupure de journal froissée. « Est-ce vous » La question resta suspendue entre eux, lourde. La main d'Esther se figea, son cœur sombrant. Pendant un long moment, elle ne dit rien, fixant la photo qu'elle avait tant essayé d'oublier.
Finalement, elle déglutit, la voix basse. Oui, chuchota-t-elle. C'était moi. La poitrine de Richard se serra, les mots lui manquant. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, demanda-t-il doucement, la voix éraillée. Esther croisa son regard, ses yeux brillants mais stables. Qu'est-ce que ça aurait changé, répondit-elle doucement. J'ai tout perdu il y a longtemps. Je n'avais besoin de la pitié de personne. Sa voix se brisa légèrement et elle se détourna rapidement, mais Richard tendit la main doucement. Je n'ai jamais eu pitié de vous, murmura-t-il. J'aurais juste aimé vous voir plus tôt. Pendant un instant, le poids de leurs deux pertes remplit la pièce, lourd et indéniable. Esther essuya rapidement ses yeux, reprenant son sang-froid. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit-elle doucement, battant en retraite vers la porte. Mais Richard resta enraciné, la regardant partir. Son cœur se tordant alors qu'il réalisait combien elle avait enduré en silence, combien elle avait donné sans jamais rien demander en retour. Les jours suivants semblèrent plus lourds que d'habitude pour Richard. Il traversait les réunions et les conversations distraitement, incapable de chasser l'image des yeux embués de larmes d'Esther. La culpabilité le rongeait, plus aiguë qu'aucune perte financière ne l'avait jamais fait. Il resta assis seul dans son bureau tard un soir, fixant le vide par la fenêtre avant de se lever brusquement et de sortir. Il trouva Esther dans le hall, rassemblant ses affaires, clairement prête à partir. « Esther » appela-t-il, sa voix plus douce cette fois, hésitante. Elle se tourna lentement. Pendant une longue pause, aucun ne parla, l'air entre eux épais d'émotions non dites. Puis Richard inspira profondément. « Je vous dois plus que des excuses, dit-il doucement. Vous avez nettoyé derrière moi, littéralement et figurativement, alors que je ne l'ai jamais remarqué une seule fois. » Les lèvres d'Esther s'entr'ouvrirent légèrement, mais il leva la main avant qu'elle ne puisse répondre. « Vous ne méritiez pas ce qui s'est passé il y a des années, continua-t-il, sa voix se brisant sous le poids du regret. Et vous ne méritiez pas de porter mon fardeau maintenant non plus. » Elle resta figée, des émotions vacillant sur son visage. Pour la première fois, les murs de Richard étaient tombés, pas d'orgueil, pas de titre, juste une honnêteté brute. « Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'a fait, chuchota-t-il. Pas parce que vous le deviez, mais parce que vous l'avez choisi. » Esther cligna rapidement des yeux, déglutissant difficilement. Lentement, elle secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait pour des remerciements, Richard, murmura-t-elle. Je l'ai fait parce que je sais ce que l'on ressent quand on perd tout. » Il hocha la tête, s'approchant. « Alors laissez-moi reconstruire avec vous à mes côtés cette fois, pas derrière moi. » Esther le regarda, incertaine de croire à la sincérité brillant dans ses yeux. Mais quelque chose au fond d'elle remua, la faible lueur d'un nouveau départ qu'aucun d'eux n'avait attendu. La semaine suivante marqua un changement calme mais distinct dans l'attitude de Richard. Il bougeait différemment, moins comme un homme accablé par la défaite, plus comme quelqu'un prêt à reconstruire, non par ambition, mais par compréhension. Tôt un matin, Richard attendait près de la réception, regardant vers les ascenseurs. Quand Esther arriva, essuyant ses mains sur son uniforme, elle s'arrêta en le voyant. Il se redressa, s'éclaircissant la gorge maladroitement. « On peut parler ?» demanda-t-il. Sans attendre de réponse, il la conduisit vers une petite salle de réunion. Elle suivit, sur ses gardes mais curieuse. Une fois à l'intérieur, Richard parla, la voix stable mais sincère. « Je pensais ce que j'ai dit l'autre soir, commença-t-il. Je ne veux plus que vous restiez en arrière-plan. Vous avez vu ce que signifie perdre, et pourtant vous avez continué à venir. Je veux ce genre de force à mes côtés. » Les yeux d'Esther s'adoucirent, mais elle resta silencieuse, l'observant attentivement. Richard expira, glissant un dossier sur la table. « J'ai commencé à rassembler des plans pour sauver ce qu'il reste, de petits projets gérables, mais j'ai besoin d'aide. Quelqu'un qui comprend plus que les chiffres. Quelqu'un comme vous. » Il marqua une pause, scrutant son visage. « Pas comme femme de ménage, pas comme employée. Comme partenaire. » Esther hésita, l'émotion tourbillonnant en elle. Une partie d'elle voulait battre en retraite, effrayée de faire confiance à nouveau. Mais quelque chose dans l'honnêteté brute des yeux de Richard l'ancra. Lentement, elle tendit la main vers le dossier, feuilletant les pages. Après un long silence, elle croisa son regard. « D'accord, dit-elle doucement. Mais à une condition. » Il haussa un sourcil. « Laquelle ?» Elle sourit faiblement.
plus de prétention d'invincibilité. On fait ça honnêtement, sans masque. Richard hocha la tête, un petit sourire authentique tirant ses lèvres. Marché conclu. Pour la première fois depuis des mois, le poids semblait plus léger, car maintenant, il n'affrontait plus la tempête seul. Pise observa les changements se déroulant autour d'elle avec une satisfaction tranquille. Elle remarqua comment Richard arrivait plus tôt, restait plus tard, et comment ses conversations avec Esther s'éternisaient chaque jour. L'entreprise semblait différente, non motivée par l'image ou l'ego, mais par quelque chose de plus stable. Un après-midi, alors qu'elle triait des dossiers dans son bureau, Richard frappa doucement avant d'entrer. « Tu as une minute ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise de voir l'ombre d'un sourire sur son visage. Il prit un siège en face d'elle, expirant profondément. « J'ai réfléchi » commença-t-il. « Tu es resté à mes côtés à travers tout. Alors que les autres quittaient le navire, tu es resté. Je n'ai jamais vraiment reconnu à quel point cela comptait. » Pise cligna des yeux, ne sachant pas où il voulait en venir. Richard continua, la voix ferme. « Je veux que tu prennes un rôle plus important, quelque chose qui reflète la loyauté et la force dont tu as fait preuve. » Directrice des opérations. Les yeux de Pise s'écarquillèrent, stupéfaite. Elle n'avait jamais demandé de reconnaissance, mais entendre l'offre lui serra la gorge. « Richard » commença-t-elle, mais il leva la main. « Tu l'as mérité, Pise. Tu faisais déjà tourner la moitié de cet endroit sans le titre. » Elle déglutit difficilement, un sourire rare s'étalant sur son visage. « Merci » dit-elle doucement, l'émotion lassant ses mots. De l'autre côté du couloir, Esther observait l'échange calmement, le cœur gonflé. Pour une fois, les bonnes personnes étaient vues, non pour leur titre ou leur apparence, mais pour la substance de ce qu'elles étaient. Alors que Pise serrait la main de Richard, quelque chose se solidifia entre trois. Une fondation bâtie non sur le statut, mais sur la confiance. Jessica se tenait à l'extérieur des portes vitrées du bureau, fixant l'environnement animé à l'intérieur. Elle ne s'était pas attendue à ce que le rétablissement de Richard soit si rapide, ni à ce que les murmures sur sa stabilité deviennent plus forts. L'orgueil blessé, elle décida qu'une dernière tentative était nécessaire. Cet après-midi-là, elle entra sans s'annoncer, affichant le même sourire poli qui avait jadis ouvert toutes les portes. Pise l'intercepta près de la réception, la posture composée mais ferme. « Jessica » salua-t-elle froidement. « Avez-vous rendez-vous » Le sourire de Jessica vacilla légèrement. « Je suis sûr que Richard ne verra pas d'inconvénient » répondit-elle doucement, se dirigeant déjà vers son bureau. Pise ne bougea pas, sa voix stable. « En fait, il est en réunion, et il n'a pas de temps pour les surprises. » Avant que Jessica ne puisse répliquer, Richard lui-même apparut, Esther à ses côtés. Jessica se redressa immédiatement, son sourire s'élargissant. « Richard » ronronna-t-elle. « Je pensais que nous pourrions parler. Peut-être prendre un nouveau départ. » Richard croisa son regard calmement, sans aucune trace de chaleur. « Il n'y a pas de nouveau départ pour ceux qui ne se montrent que lorsque tout est confortable, » dit-il sans détour. Le visage de Jessica se crispa. « Tu fais une erreur » claqua-t-elle doucement. Esther se tenait à côté de lui, illisible. Richard secoua la tête. « Non » répondit-il simplement. « J'ai enfin arrêté d'en faire. » Sans un autre regard, il se tourna et s'éloigna, laissant Jessica figée sur place, le poids du rejet plus lourd que n'importe quelle perte financière. Pise regarda sa retraite avec une satisfaction tranquille. Pour une fois, ceux qui étaient restés pendant la tempête étaient ceux qui restaient debout, et Jessica n'avait plus de place dans leur monde. Le bureau s'était transformé au fil des mois, non dans son apparence physique, mais dans son pouls. Il y avait une stabilité maintenant, une résilience tranquille qui remplissait les couloirs autrefois tendus. Richard se tenait à la grande fenêtre de son nouveau bureau, plus petit, regardant l'équipe travailler dur en bas. Son regard se déplaça vers la salle de conférence, où Esther était assise, examinant des documents avec Pise à ses côtés. Elle ne portait plus l'uniforme de femme de ménage. Au lieu de cela, elle était assise avec confiance, son aplomb naturel revenant comme s'il ne l'avait jamais quittée. Richard entra doucement, attendant qu'elle lève les yeux. « Regrettez-vous parfois d'être resté » demanda-t-il, la voix basse mais sincère. Esther le regarda un instant avant de secouer la tête. « Non » répondit-elle doucement. « Pas une seule fois. » Plus tard cet après-midi-là,
Richard convoqua une réunion du personnel. Les murmures dans la salle se turent alors qu'il se tenait devant, Pise et Esther le flanquant. « Vous savez tout ce que cette entreprise a traversé » commença-t-il, la voix forte mais ancrée. « Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'il y a un an. Et pour cette raison, je veux présenter la direction pour l'avenir. » Il jeta un coup d'œil à Esther, faisant un geste vers elle. Esther Adané, notre nouvelle directrice de la stratégie. Son expérience, sa perspicacité et sa force sont les raisons pour lesquelles nous avons retrouvé notre équilibre. Les applaudissements remplirent la salle, authentiques et sincères. Esther déglutit difficilement, ravalant une émotion inattendue. Elle se tenait droite, sans arrogance, mais sans oublier le chemin parcouru pour arriver ici. Richard se tourna ensuite vers Pise. Et Pise continuera en tant que directrice des opérations, la colonne vertébrale qui n'a jamais vacillé. Des sourires et des félicitations suivirent, mais sous tout cela se trouvait quelque chose de plus profond, un nouveau commencement sculpté dans la loyauté, la confiance et les sacrifices silencieux que personne ne voyait mais qui importaient le plus. Des mois plus tard, Richard se retrouva à marcher dans les rues familières près de son ancien Penthouse. La vie semblait nettement différente, non seulement dans les apparences extérieures, mais dans la façon dont il se portait. Il ne cherchait plus la validation dans la richesse ou les titres. Au lieu de cela, les choses simples l'ancraient, les matins tôt passés à élaborer des stratégies avec Esther, les rires partagés avec Pise autour d'un café, la stabilité tranquille qui venait du fait de savoir qu'il se tenait aux côtés de gens qui comptaient. En tournant au coin d'une rue, il repéra une silhouette familière de l'autre côté. Kyle, visiblement plus maigre, des rides profondes gravées sur son visage, parlait avec animation à un autre homme, la voix élevée par la frustration. Richard observa brièvement avant de continuer son chemin. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement un profond sentiment de clôture. De retour au bureau, Esther se tenait à la fenêtre, le regard doux alors que Richard entrait. « Vous aviez disparu » taquina-t-elle légèrement. Il sourit faiblement, la rejoignant. « J'ai juste fait une promenade dans le passé. » Il y eut une pause avant qu'il ne parle à nouveau, la voix stable. C'est drôle comme tout perdre était la seule façon de trouver ce qui comptait. Esther hocha la tête, la compréhension brillant dans ses yeux. Parfois, dit-elle doucement, ce n'est pas ce que l'on perd qui compte, mais ce que l'on choisit de reconstruire. Pise frappa doucement, entrant avec les dernières mises à jour de projet, son sourire chaleureux. Les trois échangèrent un regard, une compréhension tacite circulant entre eux. Dehors, la ville bourdonnait comme d'habitude, mais entre ses murs, quelque chose de plus fort avait été forgé, non dans le bruit du succès, mais dans le silence de la persévérance. Richard regarda Esther et Pise, sa voix douce. Aux secondes chances. Et ensemble, ils avancèrent, non comme les vestiges d'un passé brisé, mais comme les architectes de quelque chose de durable, quelque chose de réel. Voici le verset biblique pour cette histoire, Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Ce verset reflète magnifiquement comment, dans l'histoire, Esther et Pise sont restés aux côtés de Richard, non pour ce qu'il avait, mais pour qui il était devenu quand il n'avait plus rien. Il reflète la loyauté et la constance des vraies relations, celles qui demeurent non seulement dans la prospérité, mais à travers l'adversité. Morale de l'histoire, la véritable force ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la loyauté tranquille et la compassion dont nous faisons preuve lorsque personne ne regarde. Dans un monde prompt à abandonner ceux qui sont brisés, ce sont ceux qui choisissent de rester aux côtés des autres à travers les épreuves qui bâtissent les héritages les plus durables. Cette morale capture l'essence de l'histoire. Le soutien désintéressé d'Esther, la loyauté inébranlable de Pise et la transformation de Richard révèlent que l'intégrité, l'humilité et la gentillesse survivent aux richesses, et que ce sont les relations bâties sur une attention sincère qui durent vraiment. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.